merci d'être venu. Bien content de votre présence. Et comme vous le connaissez, aujourd'hui, nous faisons convoquer le ralliement citoyen pour la patrie. Nous bien animé une conférence de presse. Simplement pour voice out, pour dire ce qui nous besoin de dire en tant que la voix citoyenne du pays. Et nous là pour dire quelque chose basé sur l'actualité qui peut dominer un petit peu l'actualité et aussi une proposition. Et le ralliement citoyen pour la patrie, c'est une formation politique qui existait déjà depuis 8 ans. Et nous là, nous prenons une valeur patriotique, l'éthique, l'unité et la méritocratie, et aussi la raison d'être de notre existence, et par rapport aussi à cette époque que nous pouvons vivre quand nous arrivons à un dépassement, à un anéantissement du système communaliste qui fait une gangrène la société mauricienne pendant de longues décennies, plusieurs générations, et quand aujourd'hui nous assistons à un réveil des patriotes, des citoyens et même des personnes qui vivent à l'extérieur. Nous nous trouvons aussi à travers la marche citoyenne qui finit à Maurice en 2 occasions, et aussi à l'extérieur, nous nous trouvons les Mauriciens de par le monde. Je vais montrer le sens du patriotisme et que personne n'a fait une affiche aucun les autres pavillons partisans à part nos pavillons quadricolores rouge, bleu, jaune, vert. C'est juste pour montrer qu'un bon nombre de vivants ont encore un attachement avec la patrie, avec ce pays. Même ce qui est loin, même ce qui est près, nous tous nous venons démontrer qu'ils nous comptent nos pays. Et nous là, nous existons, nous pouvons vivre dans le monde, nous pouvons faire face à plusieurs situations de par le monde, et nous bien connaître comment, en tant qu'un peuple, comment nous pouvons continuer à subsister en face de ces circonstances qui le monde peut faire face. Et actuellement, nous sommes capables de dire qu'il y a un problème au niveau de mécontentement au niveau de la population qui finit exprimer à travers une gestion récente qui finit là par rapport à une situation qui concerne un petit peu la défense du pays. Je connais pour Maurice, il n'est pas simplement un gouvernement, il n'est pas simplement un peuple, nous avons aussi nos territoires et nous bien connaître comment nous faire pour nous protéger du territoire. Et donc l'affaire Wakasio finit montrer un réveil de la population concernant la façon que les choses ont déroulé et comment nous connaissons, et avec un laisser-aller ou soit un amateurisme qui dépasse l'entendement, puisque à un moment donné, avant même le Wakasio arrive ce problème de Marino là, c'est même une communication officielle qui dit que le bateau peut dormir, il peut reposer. Et malgré qu'il finit pas une communication officielle, ça n'a pas fait empêcher des dégâts écologiques qui finissent vraiment affecter notre écosystème, nos touristes, la vie des pêcheurs, des plaisanciers, des habitants dans les environs du sud-est. Donc, tout cela finit arriver parce qu'il finit dans une négligence, finit dans un laisser-aller, pas finir prendre une décision qui bien prend, et pas finir à la hauteur, pas finir servir les moyens qui bien servi, et aujourd'hui, finir vécu une catastrophe marine. Pas seulement ça, il y a eu aussi l'affaire, le naufrage de Sir Gaëtan, un remorqueur, finir un drame humain qui est vraiment une attristé tout Maurice. Et comment nous connaissons un scénario, un déroulement qui finit d'arriver, c'est que finit a beaucoup de manquements, manque de professionnalisme. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il nous sommes un plongeur officiellement et qu'on peut arriver pour bien plonger, nous ne sommes pas là pour plonger. Et ça va nous être payé des fonds publics. Nous ne sommes pas capables de badiner avec la vie du monde
la vie des citoyens en ce qui s'agit de bonne sécurité concernant le travail. Les travailleurs sortis, capitaine, vice-capitaine, ingénieur, marin ou important, ou place importante dans le bateau, je finis le travail et malheureusement, finis dans ma perte de vie et jusqu'à aujourd'hui, on pleure en disparition de Bandjiboun qui tient le travail pour faire notre famille, pour faire notre devoir patriotique et concernant notre travail. Et voilà la situation côté dans le pays. C'est un double écocide, Wakasho, et aussi le remorqueur Segaïtan. Aussi, nous avons aussi une autre affaire qui est un peu aberrant, qui est une dire comme ça, qui bat dauphin là, selon l'enquête préliminaire, c'est une dire, qui bat dauphin, je l'amour pas lié à la pollution. Oh, c'est quelque chose qui est vraiment inadmissible, parce qu'il n'est pas habitué à entendre cette affaire-là. Et dans le précédent, l'année avant, même dans le golfe du Mexique, il est déjà arrivé un problème, que Tina Marino, et quelques années de cela, Tina Marino, et donc, tu pouvais qu'il même pas de 20 mots. Maintenant, c'est ce que nous vivons tout dernièrement. Et ici, il y a d'autres affaires qui, comment dire, ça la dauphin n'est pas lié avec ça. Un petit peu perplexe en tant qu'observateur, nous là, comme citoyen, nous pouvons trouver que ce qui peut dire, il ne peut pas refléter la vérité. Maintenant, concernant la négociation qui peut dérouler entre le Japon et l'île Maurice, 1,4 milliard est trop peu, et nous pouvons proposer pour que le gouvernement soit capable de renégocier avec le Japon, parce que nous devons aussi imaginer les conséquences. La santé des habitants des alentours, ne pas être alarmiste, mais pareil pour moi, Wakasho fin vini, pas fin prendre une mesure de sécurité qui s'y posait, bien prend, parce qu'il s'y posait dans un équipement, etc., etc. Et malheureusement, ça fait arrive que ce qui n'est pas souhaité n'arrive. Ça il arrive, mais maintenant, les conséquences de la marée noire, jusqu'à là, personne ne prend mesure l'ampleur des dégâts qu'il est capable de faire au niveau de la santé. C'est pour ça que nous pouvons dire que le gouvernement vient de voir avec le Japon concernant la négociation de compensation. Et un autre volet, des pays qui passent par une situation assez grave, une secousse, et nous trouvons que actuellement le Parlement, qui est l'instance suprême, côté d'un représentant du peuple de chaque région de l'île Maurice, de la République, est actuellement le Parlement fermé. Et tout dernièrement, j'étais en congé. Tout dernièrement, quelques mois de cela, en septembre 2019, nous trouvons que la Cour suprême en Angleterre qui montrait que la décision du prolongement de la fermeture du Parlement en Angleterre était anticonstitutionnelle. Ici, dans Maurice, nous demandons à ce que la partie de l'opposition, je suis supposé, entame une action judiciaire, puisque le pays peut faire face à des circonstances très difficiles, et là, le Parlement ne peut pas siéger, pas payer dans aucun débat, pas connaître qui peut arriver. Maintenant, dans un autre volet, concernant la situation de chômeurs à Maurice, nous souhaitons que le gouvernement prenne compte qu'il ne pas arrive à un niveau de 100 000 chômeurs ou dépasser, il ne faut pas arriver ça. Et pour ça, pour bien une politique de wage assistance continuelle pour Bandjiboun, si vous êtes un bon chômeur, la terre, vous êtes capable de cultiver, puis vous êtes en mesure pour eux. Aussi, nous tenons aussi un scandale qui l'île Maurice qui était au courant concernant le Saint-Louis. À travers de ça, scandale-là, il y a beaucoup de travailleurs, il y a une perte d'emploi, et moi, je connais personnellement, et il n'a pas gagné la paix pendant 4 mois, et il est vraiment très dur, parce qu'il se tenait une famille à nourrir. Voilà ce qui me tient pour partager l'essentiel.
Je passe la parole à Annick Ormand. Bonjour à tous et merci de votre présence. Comme je tout connais, le pays traverse une crise économique et sociale. Suite à la pandémie du Covid-19, et nous connaissons aussi double écocide. Nous connaissons un double écocide en un mois, avec le Wakasho et le remorqueur Sia Gaëtan Duval. Dans un premier temps, nous causons la crise économique sociale. Au fait, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent avec une perte d'emploi et aussi une baisse de salaire qui ramène à ce qu'il y a énormément à l'air qui m'ont causé avec eux, il y a énormément d'enfants qui partent à l'école sans un repas. Et nous avons relance un message avec une personne, avec un citoyen qui remettent en place et sa énorme force de solidarité qui tient pendant le Covid là, qui chaque personne, même avec le danger, tu es sorti dans la case pour regarder si voisin a mangé, si famille a ce qu'il a besoin, enfin, nous tenons vivre ça l'expérience là. Et je relance un message aussi avec une assistante sociale qui est là au terrain, qui aide beaucoup, qui suit beaucoup de familles et qui, si vous êtes capable, dans votre possibilité, fait un suivi avec ma famille pour aider si vos enfants peuvent gagner le nécessaire pour être à l'école et comment capable d'aider sa famille là dans le meilleur du possible en fait. Et le troisième point, c'est nous avons lancé un message au ministre de l'Éducation car pour le budget de 2020, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie, c'est le ministre des Finances qui donne un portefeuille de 15 milliards d'euros pour le système éducatif. Et ça consiste à Ça consiste à réaménagement à l'école, rénovation et mettre tout un système technologie. Mais qu'en est-il des cantines scolaires? Comment le ministre connaît qui ne peut vivre une crise économique critique et qui va une famille se retrouve dans une grande difficulté pour faire face à ça. Et le deuxième point, et là, nous lançons un appel à chaque voisin, famille, qui nous garde ce mouvement de solidarité qui tient pendant le confinement là. Nous trouvons générosité de tout un chacun qui peut sauter dans la case malgré la peur pour aider l'entourage. Ensuite, nous faisons un appel à tous les travailleurs sociaux qui viennent faire un travail plus que formidable pendant le confinement. Nous tenons à remercier votre courage et votre générosité. S'il vous plaît, dans ce bas moment difficile que de nombreuses familles retrouvent de faire face à une extrême pauvreté, nous demandons d'essayer de faire un suivi avec sa bonne famille là, pour guetter si les bons enfants peuvent gagner ce nécessaire pour aller à l'école. Nous demandons aussi, à le ministère de l'Éducation de trouver une solution à ce problème qui dépasse l'urgence, car beaucoup de familles ne sont pas capables même de faire l'effort pour envoyer les enfants avec un repas à l'école. Et à ce terme, nous causons le deuxième point, le double écocide qui nous filme connaître, le Wakasho et le remorqueur Sia Gaëtan Duval. Tout d'abord, nous tenions à adresser nos sincères condoléances
à la famille des victimes. Et aussi, nous avons une pensée particulière pour la famille du capitaine Binic, qui est toujours dans l'attente. Au RCP, nous pouvons dire à l'État que les personnes qui viennent perdre la vie dans une fonction pour la nation ont besoin d'être décorées à titre posthume. Le peuple et l'État ont besoin de reconnaître eux comme des héros. Pour toute personne qui est décédée dans l'exercice de cette fonction pour la nation, vous avez besoin de des funérailles dignes d'un peuple qui reconnaît eux comme ses héros. Nous aussi demandé que ces bons enfants doivent être des pupilles de la nation, c'est-à-dire être pris en charge par l'État matériellement. L'État a besoin d'une attention particulière à cette étude, ce droit aux meilleurs établissements d'enseignement, des boursiers spéciaux de l'État. Merci pour votre attention. Et moi, mon point qui m'a soulevé, qui est un point bien important, c'est réouverture de la frontière. Et l'ouverture de la frontière, c'est une nécessité. Le RCP demande au gouvernement de faire une campagne d'explication le Covid. Maurice, nous trouvons que Covid lié à une maladie taboue. J'explique à tous les citoyens maladie. Ou l'autre, nous puissions bien prendre une mesure barrière correctement, mettre un masque obligatoire et le gouvernement puisse faire une campagne d'explication pour enlever ce tabou-là. RCP déplore un prix exorbitant que le gouvernement fait mettre le mandimoun qui est en quarantaine, paie de manzut, de 50 000 roupies quand je paie dans l'argent. RCP demande au gouvernement, quand casse Covid fin été, qui fait un service de casse là pour les Mauriciens qui sont en quarantaine. L'industrie touristique, comment dire, plus pas le mot, ça même nous piliers économiques de ce pays-là. Comment dire, nous plante là, de l'eau là. Mais seulement, nous ne pouvons pas faire un zéro pour sa plante là. Plante là, combien de temps il a souffert? Sans les l'eau. Et si tu es un touriste, pas dirige que nous, et je finis par prendre des destinations vers CCL, qui veut dire pas payer du touriste. Si nous payons un touriste, Maurice, l'industrie touristique, dans le maïs. Secteur l'hôtel est bien souffert. Combien de travailleurs ont souffert? Si dans une famille, mari-femme, je tout travaille dans le secteur de l'hôtellerie. Quand ils souffrent, je peux souffrir. Sauver un taxi, pas capable de travailler. Mangeant coco, mangeant ananas, mangeant pareil, c'est ce qui est bien ça. Pour donner confiance à un touriste, capable de Maurice, bien suivre une protocole sanitaire. Et ça, l'autorité, pour bien travailler beaucoup lourd là. Parce qu'il nous plie l'économique, moi, personnellement, je suis tout cas d'accord, moi, c'est touristique. La grande chose, moi, ce qui intéresse moi, je dis bien ouvrir une frontière. Bien qu'on ouvre, bien travailler, comment bien faire. Merci, je passe la parole, bien le vice-président. Merci. Et si j'ai des questions, Comment je trouve un peu ça va de la marche de contestation. Je dis participer, peut-être au nom personnel ou bien au nom du ralliement citoyen pour la partie. Comment je trouve il y a de la place pour que ce parti-là, enfin, y évolue, parce que là, il y a le gouffre, la fameuse fracture qui est attend depuis 8 ans. Oui, et actuellement, on est capable de dire que le gouvernement est fortement contesté. Donc, pour la masse populaire, cela est démontré non seulement par les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue.
je voulais montrer que vous n'êtes pas d'accord la façon que le pays est géré. Donc, nous ici, nous là, le RCP, et nous là, nous ici, nous avons, comment dire, voice out comme représentants du peuple, et donc, nous ici, nous participer. Voilà. Tu trouves aussi qu'il multi OSK, il dit qu'ils ont injecté plusieurs milliards de roupies, notamment pour ça expliquer dans le Wakashola, pas une cause directement le Japon, pas leur matériel aussi, puis ils donnent des millions, et puis il y a un plan de financement pour Guitimpe, et d'aider les pêcheurs, il y a un plan bas, tout ça. C'est bien étudier, nous rentrer un peu en profondeur comment il était, nous sommes capables d'avoir une idée. Par rapport au Parlement, il est fermé. Généralement, cette période de l'année-là, il est fermé depuis beaucoup d'années, je suis politique. Entre le mois d'août et le mois d'octobre, novembre, généralement, le Parlement est fermé. C'est des vacances pour les députés. Donc, c'est une affaire tout à fait normale, d'une certaine façon. Oui, mais seulement, là, actuellement, le pays fait face à une situation sans précédent, comme dit Cosy, qu'on a petit d'emblée. Mais vous pensez que nous reste en constance avec le peuple, nous avons une idée de communication. Donc, on fait qu'il y a comment dire, on passe en place, direct qu'il passe dans le Parlement. Donc, pour moi, il ne faut pas déconnecter ce moment de crise là et le Parlement, parce que le Parlement, c'est la voix, c'est là-bas qui les décisions prend, c'est là qu'il discute. Donc nous avons plusieurs éléments que le peuple a envie d'entendre. C'est là-bas qui est l'instance suprême. Donc pour moi, la situation actuelle, tu méritais que tu rappelles le Parlement. Pour discuter quoi? Non, concernant les événements récents qui sont passés. Il y a une réponse, il y a un PNQ, il y a un PQ. Le Wakasho a été un élément d'un PNQ. Oui, on ne peut pas dire non, mais ça continue encore, il ne peut pas arrêter là, parce qu'il finit le drame, le remorqueur, ce Gaëtan, etc. Et il finit de montrer qu'il y a une lacune dans nos gérances, et concernant nos sports autorités, il dit on est au courant, le public est au courant, que nous finissons une négligence assez sérieuse, que nous sommes capables d'éviter ça, parce qu'il là depuis le matin, je suis supposé que finir quitter le bateau Wakasho de la région là, et du sud-est, je suis supposé retourner. Je connais la mer mauvaise, avant le départ, j'étais au courant que la mer mauvaise, mais je me disais aller dans une directive. Donc, quelque part, il y a un problème concernant la gestion du pays. Il n'est pas capable de jouer basiner la vie des peuples, parce que c'est le peuple même qui est là pour nous, qui travaille pour nous. Donc, le pays, il est lié avec le peuple et les citoyens, et peu importe qui s'en a, qui statue, qui travaille d'hiver, il apporte sa contribution dans le pays. Donc, vous pensez que ces affaires-là, c'est bizarre, et un rappel du Parlement.